Équilibre Podcast, aujourd'hui un épisode spécial, les 10 ans de Murals, une association de l'île Saint-Denis menée par Laurence et sa belle équipe. Une mise en avant d'un travail remarquable dans le monde associatif. Bonne écoute. Enregistrement octobre 2024. Sur cette phrase ici, partage un souvenir, et ici en un mot-clé, c'est quoi Murals, tu vois, avoir mis 2-3 petites règles du jeu comme un cahier d'activité. Après le reste c'est freestyle avec photos et pages blanches pour que chacun puisse faire ce qu'il veut. Mais pensez à 2-3 petites questions comme ça sur des doubles pages sous forme de petits carnets d'activité. Et ici le gros livre d'or. Puis tu peux même mettre tu peux utiliser un dépochoir. Moi c'est Lolo Nawak, donc c'est moi qui ai fondé l'asso Murals il y a 10 ans maintenant. Et aujourd'hui on est super content de pouvoir fêter ces 10 ans. C'est un gros événement pour nous et c'est vraiment lourd de sens parce qu'il y a 10 ans en fait de souvenirs, d'aventures, d'expériences, et franchement en se replongeant dans les photos, dans tout le chemin qu'on a parcouru depuis ces 10 ans, il y a quand même des très belles choses, des aventures humaines et artistiques incroyables, des souvenirs, tellement de personnes qui ont contribué à tout ça, que ce soit des voisins, des artistes, des habitants, des enfants qui sont devenus des ados, qui sont devenus des grands, qui sont venus nous aider, même qui sont devenus service civique, et même qui bossent maintenant avec nous. Donc il y a tout plein d'histoires qui se mélangent, qui se croisent et qui font ce que maintenant Murals c'est, parce que c'est loin d'être ce que c'était il y a 10 ans, où c'était juste une petite initiative de quelques copains, copines, graffeuses, on va faire des fresques participatives, on va faire des choses ensemble avec les habitants. Maintenant que tout le monde a rajouté au fil des années sa petite patte, ses petites histoires, ses valeurs, ça crée quand même quelque chose d'assez magique. Et franchement, on a beaucoup bossé pour cet événement, mais c'est vraiment un plaisir et une fierté parce que ça retrace beaucoup de souvenirs et beaucoup de belles choses. Du coup, c'est Anaïs, Pia de mon nom d'artiste, et chez Murals, je suis coordinatrice générale. Je suis arrivée il y a 3 ans en tant que médiatrice artistique. Moi, je revenais de 3 ans au Pérou, j'étais un peu paumée et tout. Et là, j'ai trouvé Murals par hasard sur Instagram. J'ai vu passer une annonce médiatrice artistique et tout. J'ai fait ouais, ok, pourquoi pas. Et puis je suis arrivée, j'ai rencontré Laurence, je lui ai parlé un peu de mon histoire. Elle, dans sa tête, ça a déjà fait parce qu'elle avait toute cette histoire avec l'Argentine et tout. Donc ça a tout de suite matché. Et après, je suis restée. Vraiment le côté partage, transmission. Et puis l'équipe, tu vois, c'est vraiment une petite famille. Je pense qu'on s'entend hyper bien. C'est un peu travailler avec des copines, avec des potes qui partagent un peu tous les mêmes valeurs. Donc ça, c'est cool. Et puis après, faire ça avec les gens et voir un peu la magie tout le temps de « Mais comment ça, madame, vous savez pas peindre ?»« Mais si, allez-y, on y va, on fait ça ensemble. » Et vous voyez, ça se passe bien. La magie de la couleur, tout ça. Alors, nous, le mural, c'est vraiment né à l'île Saint-Denis. Ça, c'est quand Laurence a emménagé ici, où ça a commencé vraiment. Et petit à petit, avec les gens du quartier, particulièrement au quartier sud. Parce que l'île Saint-Denis, c'est vraiment divisé entre guillemets en 3 quartiers. T'as le quartier sud, où on intervient le mercredi. T'as ici, on est au centre, et après t'as le quartier nord. Donc nous, Murals, ça a vraiment grandi, fleuri ici avec les habitants des différents quartiers. Et là, depuis quelques années, on va dans tout le 93. On est pas mal implanté à Pantin, avec notamment en coportant le projet du 27 Pantin. Le musée à ciel ouvert, où nous on a fait pas mal de fresques participatives avec les enfants. Et puis maintenant, on est appelé dans tout le 93 et même au-delà. L'été dernier, au printemps dernier, on est allé en Moselle, on est allé au Maroc pour un projet de solidarité internationale avec Émergence 93.
Donc petit à petit, voilà, au 93 au-delà. Est-ce que vous êtes en fait en collab avec d'autres assos? Ouais, on va essayer au maximum de bosser avec d'autres associations, particulièrement des associations ici qui sont implantées à 13. Tu vois, par exemple, Émergence, il y a Charlotte Prando donc, qui a créé l'association Émergence et qui fait partie de notre CA. Et donc on a fait pas mal de projets ensemble. Eux, ils ont un accueil de jour à Aubervilliers dans lequel on donne des cours d'art plastique aussi tous les lundis après-midi avec Chacha. Et voilà, l'idée c'est de créer du lien ensemble et puis de proposer des projets avec leurs différents publics. Puis après, sur l'île Saint-Denis, tu vas avoir d'autres assos. Il y a Coco Solidarity, il y a Mon Anti, il y a les femmes de l'île. Voilà, on essaie au maximum pouvoir créer des liens. Et puis quand on est appelé aussi à droite, à gauche par d'autres associations pour pouvoir faire des fresques avec eux autour de thématiques particulières. Moi, je m'appelle Aline et du coup, je suis là en service civique cette année. Globalement, j'assiste un peu sur tout. On peut me demander plusieurs choses. Soit je m'occupe des activités pour les médiations, ou sinon des trucs comme This is Murals, mais vraiment, je fais un peu tout en fait. D'accord. J'ai arrêté mon école, j'étais en école de cinéma d'animation. J'ai arrêté là, donc j'avais un trou, j'avais pas d'études et tout. Je me suis dit, faut que je me trouve un truc à faire quand même cette année. Et au début, je cherchais juste du boulot. Et sur Indeed, je suis tombée dessus. J'ai commencé à regarder un peu l'asso, j'ai trouvé ça super cool. Et voilà, j'ai tenté et je suis là. J'avais déjà fait mon BAFA et j'avais fait beaucoup de médiation et tout. Et j'étais déjà... j'ai été en centre social. Donc je savais déjà que j'aimais toutes les structures associatives et tout ce qui était médiation. Donc ouais, c'est quelque chose qui me plaît. Et pourquoi pas plus tard, mais je n'ai pas vraiment réfléchi. Du coup, moi c'est Marion, donc mon nom d'artiste c'est Sugar. Je me spécialise dans le dessin manga, donc ce que je fais le plus souvent, même si je fais d'autres styles aussi. J'ai testé pas mal de styles différents depuis que je dessine, le réaliste, le graphe, le manga. Et depuis quelques temps, depuis que je travaille chez Mural, donc je propose des cours de dessin manga au public adolescent. En fait, ce que j'essaie de faire avec les enfants de l'atelier manga, c'est de justement ne pas les centrer trop dans le style manga. Ça, c'est bien ça. Parce que malheureusement, beaucoup d'enfants maintenant se mettent à... Et moi, la première, quand j'ai commencé le dessin, c'est de mettre directement à essayer de dessiner dans le style manga, ce qui va très vite être problématique. Et faire de la copie aussi. Plutôt ça l'objectif, qu'ils découvrent leur style. Et bien sûr, on va quand même rester sur le style manga parce que c'est ce qu'ils aiment. Mais aussi, du coup, de ne pas leur apprendre que ça, leur apprendre aussi du dessin réalisme, aussi de pas rester que sur le style manga, mais s'ouvrir plus aussi à la culture japonaise. Je m'appelle Rémi, j'ai 14 ans. J'habite à l'île Saint-Denis. Je suis au collège Sisley en 3e. J'ai toujours fait un peu de dessin, ouais, mais depuis que je fais vraiment du dessin tout le temps, j'ai commencé en 5e à faire beaucoup de dessins. Au début, je faisais du manga. Et maintenant, je fais plus d'autres choses. Je tourne faire des trucs que je fais pas d'habitude, comme du réalisme ou des trucs comme ça. J'ai commencé l'atelier cette année, parce que avant c'était à Jean-Baptiste Lassalle, je crois, et du coup je pouvais pas y aller. C'était pas mon collège. Ah oui, d'accord, ok. Et qu'est-ce que tu as pensé du coup de l'aventure là, que Marion propose? Il y avait les affiches, tout ça, et on m'a dit... et mon père il m'a dit d'y aller, j'avais vraiment pas envie, moi j'avais la flemme et tout. Et finalement je suis allé et j'ai adoré. C'est vraiment bien, on fait des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Comme, je sais pas, faire un dessin en papier découpé, j'aurais jamais pensé pouvoir le faire. Et ça ouvre des trucs assez sympas, des trucs que tu ferais pas d'habitude en faisant du dessin.
Bonjour, je m'appelle Carmen, j'ai 12 ans. J'habite à l'île Saint-Denis dans le quartier sud. Je suis en 5e. Je suis au collège de l'île Saint-Denis, collège Sisley. J'ai fait l'année dernière quand j'étais à Jean-Baptiste de la Salle et j'ai beaucoup aimé. La première chose pourquoi je voulais venir, c'était parce que Marion faisait le club manga et parce que j'étais en 6e et du coup il y avait le club là-bas, du coup ça m'a direct dit et j'adore dessiner. Et c'est pour ça que j'ai décidé de refaire cette année. Oui, mais aussi des fois on peut faire des fonds, des illustrations, des trucs à l'aquarelle. L'année dernière on avait fait. Et on fait pas que des personnages, on fait plein d'autres choses, c'est trop bien. Et là, bientôt, on va faire un truc sur les tissus de kimono japonais. Je m'appelle Kezia Danikan, je suis en 3e à JBS, donc Jean-Baptiste de la Salle. J'ai 14 ans, ma mère fait partie de Murals depuis assez longtemps. C'est comme ça que j'ai connu du coup et que je suis entrée dans le club manga il y a 1 an. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien dessiner, on peut parler de sujets de manga ou d'animé. Qu'est-ce que tu pourrais dire entre guillemets aux personnes qui aujourd'hui ont envie mais ne savent pas trop, comme Rémi expliquait, ont un peu la flemme? Il faut se lancer et puis au début on a un peu la flemme et après une fois qu'on aime bien on compte pas. Ouais, mais là, déjà le peindre, et il faudra qu'on prévoie un emplacement pour mettre le petit livre d'or d'ici. Alors, du coup, moi, c'est Charlotte de Murals, alias Chacha. Et je suis médiatrice artistique au sein de l'asso. Et mon taf, ça consiste à réaliser des ateliers, accompagner des gens pour faire des fresques participatives. Et que j'aime réellement beaucoup en plus, que j'ai accroché, ce qui m'a fait accrocher à Mural, c'est ça, c'est le côté participation avec les gens. C'est pas genre nous on vient puis on impose notre graphisme et tout, notre peinture. Là, c'est vraiment on part d'une idée qu'on réfléchit ensemble, même si des fois il y a quand même des commandes avec des thèmes un petit peu imposés, mais après voilà, on réfléchit réellement avec que ce soit les enfants ou les participants, que ce soit des adultes ou autres quoi. Et après voilà, avec tout ça, on en fait quelque chose et nous on accompagne un petit peu. Donc c'est ça le rôle de médiatrice artistique, on va dire. Et ça fait longtemps du coup que tu fais partie de l'association? Alors je travaille, elle me faisait intervenir en tant qu'intervenante extérieure du coup. Et là ça va faire 2 ans que je travaille réellement dans l'asso et puis 1 an avant, je venais de temps en temps quoi. Parce que ouais, l'asso elle a quand même 10 piges, donc il y a quand même pas mal de choses à raconter, une belle évolution et quand tu vois tout le travail de Nawak, tu peux que être admiratif en fait devant quoi. Donc je suis grave trop contente et saucée de faire partir du bateau, on va dire. C'est grave cool. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ouais, carrément. Donc là, on est au 6B, donc un lieu culturel à Saint-Denis, juste à côté de la gare. Et on est à l'atelier art plastique pour les adultes. Donc ça, c'est un atelier qu'on a depuis 3 ans maintenant, qui avait lieu avant à l'île Saint-Denis, dans différents endroits. On a fait l'atelier dans notre petit atelier à nous, dans notre petite boîte, au début, parce qu'on avait 3 participantes. D'accord. Après, on est passé à la MIC, donc la Maison des Initiatives Citoyennes de l'île Saint-Denis, où pareil, on était encore 3 ou 4. Et là, depuis l'année dernière, on est au 6B. Donc on fait vraiment partie de leur programmation, on est dans leurs petites plaquettes, etc. Ce qui nous a permis de toucher de nouveaux publics. Maintenant, on est 13, voire 14. Et donc on a des gens qui viennent de l'île Saint-Denis, qui ne nous connaissaient pas forcément avant et qui nous ont connus via le bouche à oreille ou même via le 6B. Et puis pas mal d'habitants et d'habitantes de l'île Saint-Denis. Donc c'est cool, ça a permis de diversifier, de faire se rencontrer de nouvelles personnes.
Et du coup, cet atelier, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un atelier d'art plastique qui est vraiment imaginé comme un moment convivial et un peu expérimental. L'idée, c'est de découvrir ensemble de nouvelles techniques. Donc on fait de la peinture, on fait de la sculpture, on fait de la craie, on fait un petit peu tout. Et voilà, et de faire des petites productions qu'on ramène à la maison. Et après, voilà, on a une thématique, à chaque fois un espèce de petit fil rouge qui guide les ateliers tout au fil de l'année. Par exemple, cette année, c'est Voyage autour du monde. Donc l'idée, c'est qu'à chaque nouveau petit projet, on découvre une technique, un artiste, quelque chose en lien avec un pays. Et puis ça va être un petit peu le point de départ pour travailler. Et puis après, on a des règles du jeu. Et puis chacun se l'approprie à sa façon. C'est ça qui est assez chouette. Tu vois, c'est que des fois, soit on se regarde tous avec des grands yeux, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça et tout. Et puis chacun avec sa personnalité, ses envies. Petit à petit, les idées émanent et puis il se passe des trucs hyper chouettes. Voilà, donc moi je m'appelle Laurette Dorgan, j'ai 73 ans, j'habite l'île Saint-Denis depuis presque 40 ans et je suis responsable d'une association de femmes depuis, l'association existe depuis 12-13 ans. Et avec Mural, parce que pour moi l'associatif c'est aussi rencontrer d'autres associations, mutualiser les compétences, les connaissances et les expériences. Donc on a travaillé, je ne sais plus, ça fait longtemps, au moins 5 ans avec Mural sur le projet d'Octobre Rose. Parce qu'avec donc l'association, mon association qui s'appelle Les Femmes de Lille, tous les ans on organise une journée Octobre Rose parce que c'est une copine qui avait un cancer du sein qui est venue me voir en me disant mais bon Laurette quand même il faut faire quelque chose par rapport à la prévention. Et donc depuis on organise toute une journée avec une autre association à Monanti. Et donc avec Laurence on a fait des grandes banderoles qu'on a accrochées sur la place devant la MIC. Et on a fait, donc, il y a des activités, des animations, et on fait ça tous les ans. Et un dimanche, mais pas avec Mural, avec une autre association à Monanti, on passe toute une journée ensemble à faire une activité physique et à faire un travail sur la prévention sur le cancer. Donc Laurence, je la connais depuis très très longtemps. Et on a fait aussi beaucoup de choses avec Mural sur les violences faites aux femmes. Là d'ailleurs, cette semaine, on commence les animations, les activités. Et on a travaillé aussi sur des banderoles qu'on a affichées dans la ville, avec des portraits de femmes à la fois, évidemment, victimes, mais aussi en révolte. Alors moi, franchement, quelquefois en rigolant, je me dis je dois être 10, je sais pas quoi, 10 praxiques, 10 machin, parce que j'ai des problèmes pour réaliser concrètement des choses. Je peux peindre, etc., mais là je m'amuse. Mais après, là par exemple, les découpages, arriver à imaginer, donc ça c'est important. Et puis à Mural, mais dans les autres ateliers que je fais, on est et à mon âge, on est tout le temps en train d'apprendre. On est tout le temps en train d'apprendre, on est tout le temps en train de découvrir. Et justement, on se découvre des possibilités, des capacités qu'on ignore. Puis surtout, là, c'est vraiment du plaisir, quoi. On joue avec les couleurs, on joue avec les découpages. Mais après, il y a le groupe. C'est intéressant parce qu'il y a une mixité au niveau de l'âge quand même. Moi, je dois être la plus vieille. Et puis on échange. Enfin, c'est aussi un petit moment de partage. C'est une petite fenêtre, voilà, dans la journée ou dans la semaine. Et puis voilà, ça c'est intéressant. Mais sinon, on a toujours des compétences. Et les compétences, quelquefois, on ne les connaît pas. Souvent, on ne les connaît pas. Et il faut oser. Moi, je râle beaucoup parce que j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, ça m'énerve. Mais en fait, il faut le prendre en se disant, je me fais plaisir.
Et j'arrive toujours à faire quelque chose. Même si c'est raté, il y a toujours un truc, on peut le récupérer, on peut toujours en faire quelque chose, quoi. Et bon, voilà, c'est ça. Mais la compétence... Par contre, l'apprentissage de technique, ça, c'est bien parce que ça ouvre un panel, ça permet de faire plus et justement de se sentir un peu plus ou à l'aise ou à faire autre chose, à diversifier les activités. Mais il n'y a pas d'âge pour... Moi, j'ai fait de la musique à 60 ans. Ça a été dur, hein. Ça a été dur. Mais voilà, quoi. Et ça, c'est... Bon. Puis là, quand même, actuellement, on a la possibilité de faire beaucoup de choses, quand même. Si vraiment on veut s'intéresser, on veut rester curieux. Bon, après, évidemment, financièrement... mais bon, on peut toujours s'arranger, on peut toujours trouver des solutions pour participer à des ateliers, à des activités, et puis rencontrer des gens, quoi. Enfin, moi, je suis toute seule, j'ai des petits-enfants, mais voilà, quoi, c'est vraiment ça. Puis là, par exemple, là, moi, je suis en train d'organiser les journées contre les violences faites aux femmes. Donc, je connais Gabi, qui connaît des Kurdes. Voilà, est-ce que tu penses que des Kurdes peuvent venir témoigner sur les violences faites aux femmes ? Et puis toi, tu connais ci, et puis toi, enfin voilà, et ça alimente un réseau, ou ça le crée aussi. Et donc ça, c'est humainement et socialement, c'est intéressant. Tu vas jamais y arriver, tu redessines et après tu découpes. Je m'appelle Gabi Fries. J'habite à Lille-Saint-Denis. Je suis retraitée, 72 ans. Et maintenant, depuis 3 ans, je crois, je fais partie de Murals, de l'atelier à Abricot. Récemment, seulement avec l'exposition de Murals, qui a fêté ses 10 ans récemment, que Murals s'est créé autour du projet qui vient d'Amérique latine, qui est le vivre ensemble et un peu de sortir de son isolement autour d'une activité. Alors on s'échange, on discute en même temps un peu, même si on est concentré sur notre activité. Les dernières années, on a fait vraiment le tour du monde. On nous présente des artistes de différents pays, Algérie, Mexicain. Récemment, c'était le Brésil. Et ça fait plaisir de connaître les différents artistes. Et parfois, on sort aussi les voir dans les expositions. On nous dit qu'il y a les grands stars, les grands peintres, les grands musiciens, etc. Et on ne valorise pas assez que nous sommes tous des créateurs. Une femme qui crée un repas, elle crée quelque chose, elle décore son appartement, elle fait toujours quelque chose dans différents domaines. Et dans l'atelier, on nous montre en fait ce qu'on peut faire. On apprend. On est 10-15 personnes. On a nos assistants et on a les artistes comme Lolo, comme Anaïs et d'autres qui nous inspirent en quelque sorte. Et je trouve dans chacun, il y a des capacités et ça fait vraiment plaisir. J'ai jamais vu dans notre atelier que quelqu'un est parti bredouiller en disant j'arrive pas. Même les personnes qui n'avaient aucune expérience. Moi, j'ai un peu déjà dessiné, j'aime bien dans d'autres conditions. Mais là, j'ai vu vraiment que tout le monde se donne des conseils aussi et s'encourage et il y a toujours quelque chose qui sort de bien. Hablaste con ella. ¿Ella está allá? ¿Cómo? ¿Ella está allá ahora? No, todavía está en Francia, pero va 3 meses a ver a su mamá. Ah, qué bien, Moi, c'est Savannah. Je suis en service civique depuis octobre dans l'association Murals.
Et du coup, moi, j'ai fait 5 ans de beaux-arts avant. Et du coup, après les beaux-arts, je voulais trouver un truc qui m'intéresse et qui fasse écho avec ma pratique. Du coup, j'ai trouvé ce service civique sur Indeed. Moi, quand j'ai postulé, le terme service civique, j'en avais un peu rien à faire. C'est vraiment par rapport à ce que Murals proposait. Parce que moi, dans ma pratique artistique, je travaille sur l'enfance. Je fais beaucoup de jeux, interagir avec le public et je vise un public jeune. Et du coup, c'est ce qui était proposé à Murals avec des ateliers avec les enfants, les fraises participatives dans les quartiers. Du coup, c'est ce qui m'a intéressée et voilà. Et que tu faisais déjà en fait auparavant? Je faisais déjà dans ma pratique, mais pas on va dire... dans les quartiers par exemple, je faisais pas ça, c'était vraiment dans ma pratique, j'invitais le spectateur vraiment à interagir avec la pièce, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de spectateur dans l'espace d'exposition où je fais mes pièces, la pièce ne marche pas, il faut qu'elle soit activée pour que... Et concrètement, on arrive un petit peu à se rendre compte, d'imaginer ce que tu proposais. Oui, du coup, je le propose toujours, mais du coup, moi je m'ancre dans une pratique afrofuturiste, du coup c'est un domaine, je suis beaucoup dans la science-fiction, dans les animés, dans les films un peu kitsch de science-fiction, et du coup je recrée des espaces low-tech, c'est-à-dire, je vais recréer par exemple un vaisseau spatial, mais qu'avec du carton, avec des trucs recyclés, et je vais tout faire en sorte pour que ça soit au mieux... comme si c'était vraiment réel, et du coup les spectateurs ils sont invités à venir jouer dans la navette où il se passe des choses interactives avec eux, des choses comme ça. Et on peut voir ton travail quelque part? J'ai un compte Insta qui s'appelle Utosav. Bon, je le mets pas tout le temps à jour, mais du coup oui, il y a mes vidéos dessus, et là justement je vais continuer à le renchérir pour qu'on puisse voir plus. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais en fait avec Murals concrètement? Aujourd'hui, donc à l'atelier Là aujourd'hui, du coup, on a fait, on anime des ateliers. Du coup là, c'est avec des adultes, et on a fait les nichos, c'est des petits hôtels mexicains, et du coup j'ai fait les deux exemples modèles, voilà. Après c'est moi, mais juste je crée les modèles le mercredi. En général le mercredi en amont je travaille, Anaïs me dit le thème, et après moi je fais l'exemple moi-même, et voilà. Et du coup le mercredi après je leur montre un peu ce que j'ai fait pour qu'eux puissent s'inspirer à leur manière ce qu'ils ont envie de faire. Je m'appelle Dalia, j'ai 10 ans et demi et j'aime bien tout. Tout ce que vous faites ici, ça te plaît? Oui. Je m'appelle Gabrielle, j'ai presque 10 ans, donc 9 ans et presque 3 quarts. J'aime beaucoup cet endroit juste parce que j'ai beaucoup d'amis, j'aimerais m'en faire un peu plus et que je voudrais apprendre à mieux dessiner. Donc oui, pourtant ça se passe très bien. Pour un 5e jour, tout va bien, tout se porte à merveille. Je trouve ça, l'endroit est joli en plus, et je trouve que le dessin c'est vraiment cool. Donc je trouve vraiment que le dessin c'est bien, donc je pense que je vais rester ici pour l'année suivante. Voilà, je le secoue, et surtout, est-ce que tout le monde peut regarder? On lève les yeux, on regarde. Bonjour, je m'appelle Anaïs et j'ai 11 ans. Je viens au cours de Murals depuis 7 ans. Et j'aime bien ça parce qu'après le collège, je peux venir ici, je peux dessiner et je peux retrouver certains de mes amis ici. C'est intéressant de venir parce que les profs, ils nous expliquent bien comment faire et ils nous donnent un peu d'aide si on n'arrive vraiment pas. Ils nous font des exemples, des modèles, et puis ça nous donne de la culture G. Par exemple, là, on travaille sur Frida Kahlo et certaines personnes ne savaient pas toutes les œuvres forcément de Frida Kahlo, toutes les peintures. Et du coup, c'est intéressant de savoir plus de choses. Quand j'appuie trop avec le Posca, vu que c'est de la peinture, il y a de l'encre qui sort. Il y a la peinture et du coup après ça fait des J'ai 9 ans et demi.
J'essaie de devenir un peu plus fort en dessin et ça me fait du bien. Et en plus, on fait des œuvres qu'on peut rapporter chez nous et j'aime ça. Il n'y a pas beaucoup, il ne faut pas enfoncer la ligne. Donc là, on fait très attention quand on utilise. J'appuie pas comme ça sur la ligne, je fais tout doucement. Ok, sinon ça va vous faire des grosses taches. Bonjour, je m'appelle Nélia, j'ai 8 ans. Et aujourd'hui, on fait des dessins et on fait des modèles de boîtes. Et tous les mercredis, on vient ici et on fait des activités. Parfois, c'est de la peinture, de couleurs. Qu'est-ce que tu dessines exactement aujourd'hui? Je finis mon autoportrait. D'accord. Ben, c'est top, super. Ben, merci beaucoup. De rien. Parfait. Bonjour, je m'appelle Téné, j'ai 8 ans, je suis au concours de dessin. On est venu pour dessiner, pour faire des activités et on dessine notre autoportrait dans une boîte, on l'imprime en mini. Bonjour, je m'appelle Ethan, j'ai 11 ans. Mais j'aime bien dessiner, apprendre des nouvelles techniques de dessin. Bonjour, je m'appelle Esther, j'ai 10 ans, j'habite à l'île Saint-Denis. Bonjour, je m'appelle Mia, j'ai 10 ans, je suis en CM2, j'habite à l'île Saint-Denis et j'aime bien cet endroit parce que j'ai fait du dessin depuis le CE2 ou le CP et j'adore dessiner. Ma passion, c'est dessiner. Oui, en fait, dessiner, c'est une de mes passions parce que j'ai envie de devenir artiste. Moi aussi. Et dessiner, en fait, ça me détend. En même temps, quand par exemple, si je suis énervée, je dessine. Moi aussi, ça me détend et j'adore cette matière. Et ma maman, elle était dessinatrice quand elle était en CM2. Et c'est tout. Et mon tonton, il était dessinateur. Et j'adore faire des sculptures, faire de la peinture, faire des sorties de la peinture, avec Murals. Et j'aime bien Anaïs, Savannah et Aline. Elles sont trop gentilles avec nous. Je l'avais pas vu en violet. Salut, ça va? Ça va toi? Ouais. Il y a aussi ce t-shirt là, j'ai pas encore exposé, mais on va le mettre. Je pense que c'est un peu de matos pour le... Je sais pas. Bah écoute, je m'appelle Cynthia. Chez Murals, je n'ai pas de nom d'artiste parce que je ne suis pas une artiste. Pia m'a surnommée Cynthia Art et du coup c'est resté, c'est ce qui est écrit sur mon petit badge. Là tu vois Madame Cynthia Art. Je suis arrivée chez Murals il y a peut-être 4 ans, quand Laurence m'a demandé de devenir directrice, pas directrice, présidente. Mais avant ça, Murals faisait déjà partie de ma culture îlo-dionysienne, puisque mes garçons étaient scolarisés en maternelle et que Murals intervenait dans ces maternelles-là. Donc mon cadet, Kezia, avait été repéré par Laurence comme étant un petit garçon qui avait un bon coup de crayon. Donc elle l'a encadré à ce niveau-là, puisqu'il est autiste en plus. Donc il n'y avait que ça qui l'intéressait, le dessin, quand il était petit, il ne rentrait pas dans le groupe. Ça a été vraiment un peu salvateur quand même, que Laurence s'en rende compte, qu'elle l'accompagne, qu'elle le guide. Il dessinait par terre dans la rue, à la craie. Il y avait des éléphants dessinés partout dans l'île Saint-Denis. Laurence l'encourageait vraiment, ça l'a valorisé. Moi, ça m'a fait prendre confiance aussi en me disant que on a peut-être un point d'ancrage, un point d'appui. Et le sigle Murals, il a tout son sens en fait. Mouvement urbain de réappropriation de l'art local et social, il y a tout dedans. Il y a tout dans Murals. Si tu as compris le sigle, tu as compris Murals.
Donc c'est cool. Et là aujourd'hui les 10 ans, écoute, c'est cool. Il y a tous les bénévoles, tous les adhérents, les parents, les enfants, les associations amies aussi, comme Émergence 93, comme beaucoup d'autres, comme Amunanti, comme Coco Solidarité, comme Génération Sud. Enfin, tu vois, on fait un travail interassociatif qui est assez intéressant. Donc c'est cool. En fait, une fois que tu passes chez Murals, tu y restes et tu fais partie de la famille Murals. Et c'est pour ça que la famille s'agrandit à chaque fois. Aujourd'hui, tu as vu Paola. Paola, elle a fait son service civique chez nous il y a quelques années. Il y a des gens qui sont... Elisa, Ruth. Il y a des gens qui sont passés chez Murals et qui, hop, du coup, même après leur stage, alternance, service civique, whatever, restent ancrés dans la famille Murals. Et ça, j'adore. Je vous donne ça au cas où vous ne finissez pas. Au cas où. C'était les 10 ans de l'association Murals. Un grand merci à toutes les personnes ayant participé à l'enregistrement, adultes comme enfants, et à Laurence pour sa confiance. Retrouvez Équilibre Podcast sur Instagram et n'hésitez pas à aller écouter l'épisode spécial dédié à Lolo Nawak sur Équilibre Podcast.